Bonjour, bonjour Jarotunique, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous de nos jeunes, de nos enfants, de les difficultés, les problèmes que nos parents ont avec les enfants. Moi, Bien, oui, bien, 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 je vous bien, bien, écoute. bien. Bien, c'est très bien. Si c'est bien, c'est très bien. Oui. Ouais, je suis une mère de 4 enfants. Et la plupart du temps de l'enfance de mes enfants à l'adolescence, oui, le temps de l'enfance à l'adolescence, j'ai été toute seule avec la tâche de les faire grandir. Et je crois que c'est comparable d'une situation de beaucoup de mères et pères. Euh, Cela n'a pas été facile pour moi. Euh, et oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec eux, avec moi-même, avec ma responsabilité. Moi, je suis une de ces mères et pères qui sont obligés de maîtriser toute seule une des tâches les plus importantes de nos vies. C'est enseigner à nos enfants d'être des humains responsables, de réussir, de vivre sa propre vie, de se donner. Alors moi aussi, j'ai des enfants difficiles, ou autrement dit, pas faciles, pas adaptés, pas intégrés. Et ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer, rendre efficace, optimiser nos relations familiales? Que pouvons-nous faire pour aider nos enfants et nous aider nous-mêmes? Vaste question, vaste problème qui concerne toutes les sociétés, toutes les nations, enfin, tous les pays, tous les parents. Euh, Comme je l'ai dit, nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes. Si nous ne sommes rien, nos enfants ne sont rien. Si nous avons le sentiment d'être inexistants, nos enfants sont inexistants. Si nous sommes complexés, si nous masquons nos complexes, nos enfants seront complexés et masqueront aussi leurs complexes. Si nous utilisons notre ego pour masquer nos complexes, nos enfants utilisent aussi leur ego pour masquer leurs complexes. Si nous n'exprimons pas, nos enfants n'expriment pas. Si nous ne partageons pas, nos enfants ne partagent pas. Si nous n'existons pas, nos enfants n'existent pas. Alors, c'est sûr que dès l'instant où une femme et un homme se rencontrent et qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont respectivement, c'est-à-dire si la femme ne se connaît pas, si l'homme ne se connaît pas, et que sous des prétextes divers, ils décident de se fréquenter, voire même de se mettre ensemble, et souvent d'avoir des enfants, sans avoir vraiment compris quelle est la responsabilité, qu'est-ce que cela engendre d'avoir des enfants, parce que copuler, avoir des enfants, c'est pas difficile, mais les éduquer, en faire des hommes, des adultes autonomes et responsables, cela n'a rien à voir, strictement rien à voir. Et si nous n'avons pas pris conscience de ce que nos parents auraient pu faire de nous, avec nous, de ce que nous pouvons faire, eh bien, il y a toutes les chances que nous ne sachions que reproduire ce que nos parents ont fait avec nous. Ce qui fait que, la plupart du temps, eh bien, nos manques, les manques qui se sont traduits par une relation plus ou moins affectée, incomplète avec nos parents, nous allons nous-mêmes reproduire cette relation affectée
et incomplète avec nos enfants. Et nos enfants, donc, vont connaître les mêmes manques que ceux que nous avons connus, avec en plus les manques que nous allons leur donner, parce que les manques que nous avons eus ont généré d'autres manques, et ces autres manques génèrent d'autres manques dans nos relations avec tous, notamment avec nos enfants, avec notre conjoint, notre casse-croûte, nos enfants, nos relations professionnelles, nos relations en général. Et donc, nos enfants, eh bien, ils sont pris dans ce carcan, ils sont emprisonnés dans ces relations que nous dispensons et qui ne sont pas complètes. Ouais. Ils ne peuvent donc se reconnaître. Ils ne peuvent pas se reconnaître, ils ne peuvent pas se compléter, ils ne peuvent pas avoir une attitude où, se reconnaissant, ils ont des envies, ils nécessitent le besoin de s'exprimer d'une manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus vraie, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée. Ils sont dans les faux semblants, comme nous. Nous vivons dans des faux semblants. Nous passons notre temps, notre vie à faire semblant. Et moralité, nos enfants passent leur temps à faire semblant, n'expriment pas, ne partagent pas, ne donnent pas. Je suppose que nous parlerons sans doute de l'égoïsme, et nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes. Donnons-nous complètement à nous-mêmes, et nous ressentirons le besoin de nous donner complètement à nos enfants. Oui. Oui, bien, mais c'est pas agréable à écouter, ouais. Je voudrais aussi dire que je comprends fort bien, pour revenir à ce que je disais, je comprends fort bien qu'un jeune couple, ils ne se connaissent pas, donc ils vont pratiquer leur vie commune là-bas comme je te pousse, c'est-à-dire, ils vont essayer de faire au mieux, de parer au mieux, mais ne se connaissant pas, comment apprendre à un enfant à se connaître, à se maîtriser, à avoir envie de se connaître, à avoir envie de grandir, à nécessiter un sentiment de complétude personnelle. Comment lui inculquer ça dans la mesure où nous n'en disposons pas, dans la mesure où nous ne savons pas pour nous? Comment pouvons-nous apprendre à un enfant à être dans la mesure où nous ne savons pas être nous-mêmes? Alors c'est sûr qu'ensuite, dans la relation avec l'autre, c'est-à-dire avec la femme et la femme avec l'autre, le mari et la femme, le plus souvent ils ont des enfants, ne savent pas donc s'exprimer, partager, donner, ressentir et aider l'enfant à croître, parce qu'ils ne sont ni modèle ni exemple, eux en tant que parents, ni modèle ni exemple, n'ayant pas eu modèle et exemple de la part de leurs propres parents. Vous voyez, les histoires se répètent. Donc, ces enfants, ils sont paumés, ils sont perdus. Ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas de modèle, ils sont largués. Et comment, lorsque vous vous sentez largué, à quoi vous accrochez quand vous vous sentez largué? Quand vous vous sentez largué, ne pas ressembler à ses parents, ne ressembler à personne, ne pas savoir obtenir de ses parents ce dont nous avons besoin, amour, reconnaissance, intérêt, attention, modélisation. Quand nous n'avons pas de repère, et sans repère, c'est le mur. Et donc ces enfants sont paumés. Je comprends bien que donc, alors, les parents se retrouvent ensemble, ils essaient de faire ensemble, ils essaient de faire au mieux, de parer au plus pressé, mais le plus pressé, c'est pas la solution. Tout a besoin de mijoter. Les enfants ont besoin de temps, les parents ont besoin de temps, un adulte a besoin de temps. Il faut apprendre à laisser du temps au temps. Sans temps, c'est bâclé, et nous sommes dans une société qui bâcle. Et nos enfants nous voient bâcler. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bâcler. Voilà. Nous sommes des bâcleurs. Nous bâclons. Voilà. C'est jamais assez de temps, jamais assez vite, jamais assez si. En réalité, nous bâclons. En réalité, au lieu de donner les choses d'une manière complète, nous les donnons en général d'une manière très incomplète. Et nos enfants ont besoin
de choses complètes. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de caresses, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin d'un regard empathique, compréhensif de la part des parents. Ils ont besoin d'exemples que les parents leur montrent, que les parents leur apprennent dans le calme, la sérénité, les choses de la vie. Donc, les parents ne pouvant pas se montrer calmes, tolérants l'un avec l'autre, et, bien, et ensuite l'un et l'autre avec les enfants, les tensions montent, les tensions croissent, les relations deviennent difficiles, douloureuses, agressives, et moralité, la plupart du temps, les parents se séparent. Qui paye? Les gamins, encore les enfants. Encore les enfants, les parents se séparent. 35 000 en France, plus de 35 000 divorces par mois. Oh là là. 35 000 divorces, plus de 35 000 divorces, plus de 150 000, 160 000 divorces. C'est délirant. C'est délirant. C'est délirant. Ouais, c'est pas facile, ouais. Totalement. Et qui paye les enfants? Les enfants sont pris. En plus, les enfants sont pris entre le marteau et l'enclume, entre le marteau du père, l'enclume de la mère. Tant est-il que l'un ou l'autre ne fasse pas de chantage, n'utilise pas l'enfant, moyen d'otage, de pression, de chantage, et j'en connais plein. J'ai même des exemples, tout ce qui a plus personnel dont je pourrais parler. Et donc ces enfants sont pris entre le marteau et l'enclume, et pour grandir, ils n'ont pas les moyens de grandir calmement, tranquillement, posément, en paix. Moralité, à l'intérieur d'eux, c'est la débâcle. Ouais. Ils ne savent pas, ils ne savent plus, ils ne sont rien, ils ne sont pas aimés comme ils devraient, ils ne sont pas reconnus comme ils devraient, ils ne sont pas entendus comme ils le devraient, ils ne sont pas entendus, pas écoutés comme ils le devraient, pas regardés comme ils le devraient, pas pris en compte comme ils le devraient. En fait, ils n'existent pas. C'est comme s'ils n'existent pas. Donc, n'existant pas, ils essaient tant bien que mal de trouver des solutions qui leur permettent de remédier à tous ces manques qu'ils doivent affronter. Ouais. Alors, ce n'est pas facile d'avoir des enfants ensemble, comme un couple, et c'est plus difficile d'avoir des enfants seuls, comme un père ou une mère, ou non? Oui, j'entends bien. J'allais d'ailleurs y venir. C'est sûr que dès l'instant où le couple se sépare, c'est sûr que il y a peu, je pense que je n'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a peu de couples qui se séparent en s'entendant vraiment, en s'accordant vraiment pour le bien des enfants, et qui, pour le bien des enfants, vont se comporter en adultes autonomes et responsables et non pas faire, comme je le disais tout à l'heure, utiliser ces enfants comme otages, moyen de pression, moyen de chantage. Ouais. Et je vous dis des exemples, même des exemples, tout ce qui est plus personnel dans ma vie personnelle. Et donc ces enfants qui, étant moyen de pression, moyen de chantage, vont totalement oublier le parent sortant, que ce soit le père ou la mère, l'oublier, carrément l'oublier. Et puis le parent restant va tout faire pour que l'enfant ou les enfants haïssent le parent qui est plus là, ne veulent plus le connaître, ne veulent plus le reconnaître, l'oublient, le méprisent, voilà. Donc ça, c'est pour le parent qui est sortant. Et pour le parent qui est restant, il a la charge, le plus souvent, seul, la charge des enfants. Ouais. Il doit donc assumer son rôle de père et de mère si c'est le père qui est resté, ou de mère et de père si c'est la mère qui est restée. Et c'est sûr que ce n'est pas facile, de pouvoir assumer son rôle de femme. Ouais. En devant être à la fois le père et la mère responsables de ses enfants. Et pas plus que ce ne soit facile pour un homme d'être à la fois homme, mâle, enfin homme,
est responsable de la vie, de l'avenir, de la projection, la meilleure projection vis-à-vis de ses enfants. Ouais. Hein, parce que lui aussi, il faut qu'il soit père et mère. Et encore, notre Créateur a bien fait les choses, n'est-ce pas? Il y a en nous à la fois un homme et une femme. Donc cela nous permet, l'animus, l'anima, nous permettent de juguler. Si nous faisons vraiment travailler notre intelligence et notre amour, bon, nous pouvons essayer d'équilibrer un petit peu les relations avec nos enfants de façon à minimiser les manques de nos enfants. Il y aura toujours des manques. Un père ne sera jamais une mère et une mère ne sera jamais un père. Donc il y aura toujours des manques. Mais il y a moyen de minimiser ces manques. Et notre objectif, quand nous sommes dans cette situation, c'est d'essayer de minimiser au maximum les manques rencontrés par notre enfant. Parce que sinon, ce sont des déséquilibres qu'il mettra énormément de temps à résoudre, à rééquilibrer. Tant est-il qu'il fasse ultérieurement l'effort de vouloir acquérir cette balance, cet équilibre, se connaître et réparer les erreurs passées commises par ceux qui l'ont précédé ou par ceux avec lesquels il a vécu. La preuve est faite que nombre d'entre nous ne font pas l'effort de résoudre leurs problématiques personnelles. Ce qu'il faut savoir, et je vais le dire parce qu'il faut le dire, ne pas vouloir résoudre sa problématique personnelle, c'est-à-dire ne pas vouloir être comptable de notre propre vie, c'est accepter donc de reproduire les schémas parentaux de ceux qui nous ont précédés, ne pas assumer les nôtres, et tout ça, cette somme se projette sur 10, 11, 12 générations. Ça veut dire que dès l'instant où nous ne prenons pas acte et que nous ne prenons pas la décision de nous prendre en charge, de nous prendre en main, de résoudre notre problématique personnelle, nous allons projeter la problématique de ceux qui nous ont précédés, plus la nôtre, plus celle de nos enfants que nous avons créés, sur 10, 11, 12 générations. Ah, c'est incroyable. Ça veut donc dire que là, vraiment, celui qui ne le fait pas et qui sait ça, accepte d'être responsable et coupable de ce qu'il ne va pas faire et prendre comme décision. Ça veut dire qu'il accepte de pourrir en connaissance de cause tout ou partie de la vie de ses enfants. C'est grave, c'est gravissime. Oui, tout en connaissance. Sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, c'est gravissime que de ne pas vouloir se prendre en charge en sachant que ce que nous ne prenons pas en charge, nous le léguons à des enfants qui ne nous ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils n'ont pas demandé à ce que nous allons rencontrer tel bonhomme ou telle bonne femme et que nous fassions ci, que nous copulions, qu'ils ne nous ont rien demandé. Donc nous sommes bien responsables de nos choix. Mais dans la mesure où nous sommes responsables de nos choix, nous sommes aussi responsables des choix ultérieurs de nos enfants. Comprenez ça? Oui. Vous avez dit tout en connaissance de cause. De cause, oui. Mais je ne suis pas convaincue que tous les gens sont ou savent. Ont conscience de ça? Oui. J'ai bien compris, mais je l'ai dit. Andrea, je l'ai dit. J'ai dit que nous sommes victimes de ceux qui nous ont précédés. Mais nos enfants sont victimes de nous et de ceux qui nous ont précédés. D'accord? Oui, d'accord. Bien. Mais je suis bien conscient du fait que ce que nous ne faisons pas, nous ne laissons à nos enfants à le faire. Ils auront donc à faire ce que les autres n'ont pas fait, ce que nous n'avons pas fait, et ce que eux ne feront sans doute pas parce que nous ne leur avons pas montré qu'il faut faire. Donc, qu'il faut se connaître, qu'il faut se comprendre de façon à se donner les moyens de se transformer. Et nous transformons, donnant le modèle
à exécuter, à faire, à produire à nos enfants. D'accord? Oui, je Ce que comprends. j'ai dit et ce que je répète, c'est que la très grande, immense majorité d'entre nous subit sa vie, subit d'être une victime de victime, Oui. et subissant d'être une victime de victime, conçoit tout à fait normalement, logiquement, de continuer et donc d'amener ses propres enfants à être aussi victimes de victimes. Ouais. Ça veut dire que la grande majorité subit sa vie et ne prend pas la décision de se transformer. Ouais. Chacun préférant se plaindre, chacun préférant être la victime, chacun préférant laisser courir et dire « Ah, c'est la merde, ah, ça va pas, ah, c'est pas bien, ah, c'est pas bon, ah, t'as vu ce qui se passe ah. » Mais oui, mais ce qui se passe, c'est le reflet de ce que nous sommes. Et surtout, ce qui se passe, c'est la conséquence de ce que nous ne faisons pas, de ce que nous refusons de faire, quelles qu'en soient les raisons. J'explique souvent, nous pouvons ne pas être d'accord. Oui, pourquoi? Mais ça sert à quoi de ne pas être d'accord si nous n'avons pas les moyens de transformer notre désaccord? Il est plus préférable de transformer notre désaccord, d'utiliser notre énergie pour transformer ce désaccord en accord tacite, même s'il faut, d'accord, que vouloir lutter parce que nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Ok, très bien. Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. C'est de la mauvaise énergie qui engendre de la mauvaise énergie. Et qui donne quoi? Qui donne rien. Au niveau résultat, ça ne donne rien. Par contre, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous vous dites, bon, je ne suis pas d'accord, mais je vais essayer de comprendre. Je vais faire des efforts, je vais essayer de comprendre. Et qui sait, peut-être qu'en essayant de comprendre, en comprenant mieux, je vais transformer mon désaccord. Oui, je comprends, oui, je suis Bien. d'accord. Donc, si nous prenons cette décision, nous acceptons de jouer le jeu, nous nous prêtons au jeu, nous allons désamorcer notre mécontentement, notre refus. Il va se transformer progressivement en compréhension, en acceptation, en partage intelligent. Et cette compréhension, cette acceptation, ce partage intelligent permet de transformer son point de vue, permet de transformer ses croyances et transformer ses croyances et points de vue négatifs en positifs. Qui gagne? Celui qui a transformé et celui qui reçoit, nous tous. Notre objectif, c'est donc de nous montrer compréhensifs, intelligents et d'accepter même lorsque nous ne sommes pas d'accord, de faire tout partie du chemin avec celui ou celle avec laquelle ou lequel nous ne partageons pas le point de vue, faire une partie de ce chemin et de se rendre compte qu'en fait, il est possible de faire le chemin ensemble et de regarder dans le même sens, la même direction, ensemble, et donc de devenir créateur et générateur d'un quelque chose qui sert à tous. Bien. Alors, si nous prenons la responsabilité, si nous nous changeons, cela aide nos enfants, oui? C'est clair, puisque nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes. Ouais. Nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes. Donc, si nous, parents, auxquels ils sont censés concéder, adresser, donner une grande confiance, un grand amour, mais une grande confiance, parce que nous sommes les parents. Donc, en qui avoir confiance si un enfant n'a pas confiance en ses parents? En qui avoir confiance? Donc, en général, l'enfant est confiant vis-à-vis de ses parents, et donc dès l'instant où le parent agit d'une manière intelligente, l'enfant sera tenté d'agir de la même manière, puisque nos enfants reproduisent ce que nous sommes. En général. En général, oui. Bien. Donc, si nous donnons le meilleur, nos enfants seront tentés de donner le meilleur. Notre objectif, c'est donc de donner le meilleur, de tendre vers le meilleur. D'accord ou pas d'accord?
Oui, oui, je suis D'accord d'accord. ou pas Absolument. d'accord? Il faut arriver à passer au-dessus de nous-mêmes et nous dire que ce qui compte, ce sont nos enfants. Parce que ce que nous créons avec nos comportements, c'est l'avenir, demain, le demain de nos enfants. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Alors bien sûr, c'est toujours le parent, ben oui, c'est le parent, c'est aux parents de montrer l'exemple, c'est aux parents de faire les efforts, c'est aux parents de faire les sacrifices, c'est aux parents de se donner, de partager, de donner, d'exprimer. Plus le parent va partager, exprimer, donner, plus l'enfant sera tenté de partager, de donner et d'exprimer. Nous disons, oui, nos enfants ne parlent pas, nos enfants ne sont pas expressifs. Mais regardez la plupart des parents. Regardez-les, vous croyez qu'ils sont expressifs? Vous croyez qu'ils partagent? Vous croyez qu'ils donnent? Non, je Vous ne croyez crois qu'ils vont... Vous savez, la plupart de mes clients que j'ai, l'immense majorité, je les amène à quoi faire? Je les amène à aller discuter avec leur père ou à aller discuter avec leur mère. Parce qu'ils ne connaissent ni père ni mère. Bonjour, bonsoir, t'as besoin de quoi? Tu fais quoi? T'as fait quoi? T'as vu qui? Voilà, c'est ça les relations. C'est pas un père qui exprime à son fils ou à sa fille quelles ont été ses difficultés, quels sont ses points forts, en quoi il a été bon, en quoi il a été mauvais, ce qu'il a réussi, ce qu'il a échoué. Ouais. La mère, pareil. Non, les parents ne connaissent pas les enfants, parce que les parents ne se posant pas ce genre de questions, ils ne posent pas ce genre de questions aux enfants, et il n'est pas dans la norme que les enfants posent des questions comme celle-là aux parents. Ouais. Moi, j'amène mes clients, tous mes clients, à aller voir les parents et à poser des questions aux parents, et des questions personnelles, même des questions intimes aux parents. Et il s'avère que les relations entre parents et enfants changent diamétralement. Diamétralement. Les parents deviennent beaucoup plus proches de l'enfant, les enfants deviennent beaucoup plus proches des parents. J'ai vu des parents qui faisaient la gueule à leurs enfants depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'en ai un, 50 ans. Okay. Et je les ai amenés à discuter les uns avec les autres, parler avec les uns les autres, mettre les choses à plat les uns avec les autres. Et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre et en se demandant pardon. C'est important de demander pardon. C'est important de reconnaître ses erreurs, c'est important de reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas devant vos enfants, vous n'encouragez pas vos enfants à reconnaître. Et donc, si vous êtes un mur, vos enfants seront des murs. Oui, je suis d'accord, absolument. Et je peux le confirmer parce que moi aussi, j'ai parlé avec ma mère, oui. C'était très étonnant pour moi et très intéressant. Et ouais, c'était absolument... Ouais. Et je me permets de remarquer ou de dire que tu as parlé avec ta mère, si je me souviens bien, parce que je t'ai fortement encouragé à aller voir ta mère, à faire connaissance avec ta mère, de façon à ce qu'elle t'exprime des choses que tu ne sais pas, qu'elle peut-être avait oubliées elle-même, et que le fait de parler de ça avec toi vous a permis de vous rapprocher, d'être plus unis, d'être plus intimes. Et j'imagine que ta mère a dû se dire combien je suis heureuse que pour la première fois, ma fille s'intéresse vraiment à moi, à ma vie, à ce que je suis. Et ben voilà, c'est ce qui se passe avec les enfants que j'encourage à aller parler avec leur père ou leur mère. Enfin le père ou enfin la mère se dit, enfin mon enfant constate que j'existe. Enfin il prend conscience que j'existe. Oui. Absolument, oui. Oui. Et c'est aussi, ce n'est pas agréable à écouter. Oui, mais tu as absolument raison, oui, je suis d'accord, oui. Merci. C'est trop. C'est trop. Non, c'est bien. Alors, moi,
Quand j'ai déjà dit, moi j'ai 4 enfants. Et j'ai 2 filles qui se prennent en charge. Oui, 2 garçons qui sont des jumeaux. Des jumeaux qui ont... Des jumeaux, monozygotes, dizygotes, vitellins, bivitellins. Pardon, je n'ai pas compris. Un œuf, 2 œufs. 2 œufs. 2 œufs, bien. Ouais. Mais mes jumeaux ont très mal vécu leur croissance dans une famille troublée. Ouais, c'était très, très difficile pour nous tous. Ouais, mon mari et moi, un couple parental en désaccord, un père qui prend les 2 garçons et qui les rend un an après. Et oui, tout ça. Et maintenant, l'un des jumeaux ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas apprendre, comprendre, s'impliquer, participer. Il n'a aucune considération pour lui-même. Il pense ne rien valoir, il refuse d'exister, etc., etc. Et, ouais. Je parle pour tous les mères et les pères et je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela? Bien. Alors, je vais répondre que c'est simple. Ah ouais? Non. Very simple. C'est très simple. Non. Et très compliqué à la fois. Ah ouais. Je veux dire que comme nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes, Ouais. eh bien, si nous n'avons pas montré à nos enfants la nécessité de se battre, de combattre, d'aller de l'avant, de faire preuve de courage, de volonté, d'opiniâtreté, de pugnacité, eh bien, c'est sûr que nos enfants ne sont pas encouragés à être courageux, à être volontaires, à se comporter en vainqueurs. Ils sont plus encouragés à se comporter en vaincus. Ouais. Bien. Dès l'instant où nous avons pris conscience que les difficultés de nos enfants sont le reflet de nos propres difficultés, nous sommes déjà plus compréhensifs à l'égard de l'enfant. Et l'enfant a besoin de cette compréhension, parce que l'enfant, il n'est pas dupe. L'enfant, il sait bien que le plus souvent, nous lui demandons de faire ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Nous lui demandons d'être ce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Et donc, tant qu'il est petit, ça va, mais quand il arrive à un certain âge, il comprend fort bien, et il dit, tu me prends pour une truffe. Ça veut dire, tu te moques de moi. Mais sorti de là, et ça ne l'encourage pas, le fait de se dire que son père ou sa mère lui demande des choses que le père ou la mère ne sont pas eux-mêmes capables d'obtenir d'eux-mêmes, c'est pas un encouragement à vouloir l'obtenir pour soi. Mais il y a moyen de sortir ce jeune de cette situation. Il y a moyen de sortir ce jeune de cette situation en l'aidant à prendre conscience de ses capacités, en l'aidant à prendre conscience de sa valeur, en l'aidant à prendre conscience du fait qu'il n'est pas ni responsable, ni coupable. Déjà, en apprenant à un adulte qu'il est victime, ça aide l'adulte. À apprendre à un jeune qu'il est victime, ça l'aide aussi à comprendre qu'il n'est pas responsable et lui faire prendre conscience qu'il est peut-être, comment dirais-je, manipulé par des convictions, des croyances qui ne sont pas efficaces. L'aider à comprendre lui apprendre qu'il est manipulé, lui-même manipulé, qu'il se manipule par des moyens, des croyances qui ne sont pas efficaces, cela peut l'aider à lui donner envie de vouloir changer, se transformer par le biais du « ok, très bien, c'est pas efficace, alors qu'est-ce qui peut être efficace pour moi qui me permette de
me modéliser autrement, de me transformer autrement et d'aller de l'avant, d'avoir envie. Ouais. Alors, j'ai trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est efficace. C'est reconditionner l'enfant, reconditionner son mental et surtout reconditionner ses fondations. Alors, les uns et les autres me disent fondation, fondation, c'est quoi fondation? Mais je réponds très simplement. Vous prenez n'importe quelle baraque, n'importe quel édifice, n'importe quelle maison. Il repose sur des fondations. Si les fondations ne sont pas stables, aucune maison, aucun édifice ne tient. Les Japonais ont très bien compris le problème. Ils construisent tous leurs édifices sur des fondations anti-sismiques. Ouais, je comprends. Donc, mon objectif, ayant compris ça, c'est de amener toute personne à se reconstruire, à se reconditionner par le biais de fondations anti-sismiques. Okay. Et mes fondations anti-sismiques, c'est quoi? C'est reconditionner l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'estime de soi, la réalisation de soi. Lorsque vous avez reconditionné ces bases, ces fondations, tout être humain, quel qu'il soit, va mieux, peut aller plus loin et peut se réaliser. Parce qu'il a quelque chose qui est absolument opérationnel et absolument efficace, la confiance en soi. Bien. Et dès l'instant où vous avez confiance en vous, cela vous donne un moyen extraordinaire d'envie. Ça vous donne envie d'avoir envie, de tenter, d'oser. Pourquoi? Parce que vous vous croyez capable de le faire, parce que vous vous sentez capable de le faire, parce que vous avez le pouvoir, parce que vous sentez avoir le pouvoir, avoir l'envie, avoir le déterminisme qui va vous pousser, qui vont vous pousser à vous réaliser, à réaliser ce que vous voulez réaliser, à oser. Et vous me parliez des enfants, de parents. Le problème de la jeunesse, c'est le problème des aînés, des adultes, de leurs parents, qui n'osent plus. Ils sont tout à fait réfugiés dans la peur, ils sont réfugiés dans le désespoir, ils sont réfugiés dans le doute, dans la suspicion. Vous parlez de quelque chose, ah, tu crois, hein? Et ils ont élevé les enfants comment? Ah, t'es pas capable, tu peux pas, t'oses pas, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es trop bête, t'es trop ci, t'es trop mis, t'y arriveras pas, tu pourras pas. Tout ça, ça n'aide pas un enfant à croire en soi. Tout ça, ça n'aide pas un enfant à avoir envie de se réaliser. Tout ça, ça n'aide pas un enfant à se dire, je suis capable d'aller dans la vie et de me défoncer, et de réussir. Ouais, je suis d'accord. Bien au contraire, il se dit, et il fait comme papa et maman, il doute de tout, il ne croit en rien, et surtout pas en lui-même. Comment voulez-vous avoir envie de réaliser des choses si vous ne croyez pas en vous? Parce que si vous ne croyez pas en vous, vous n'avez pas d'amour pour vous-même, vous n'avez pas d'intérêt pour vous-même, vous n'avez pas de reconnaissance pour vous-même. Vous êtes à la limite complaisant. Mais la complaisance, ça ne donne rien, que des soucis, que des problèmes, que plus de doute, plus de peur, plus de suspicion, plus d'incroyance, plus de culpabilité. Moi, j'avais qui viennent, mais je suis une merde, je suis une sous-merde. Comment voulez-vous avoir envie de vous regarder dans le miroir et de vous dire je m'aime si vous pensez que vous n'êtes qu'une merde et une sous-merde? Maintenant, le système est très mal. J'espère que ça va mieux. Eh bien, ceux qui nous écoutent comprendront, ceux qui nous écoutent comprendront que ce qui est important, c'est pas le verre
à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Ouais. Ce qu'ils vont comprendre, c'est que ce qui est important, c'est ce que nous disons, et non pas ces bruits, ces interférences dues au temps, il pleut, il y a de l'orage, c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est ce qui se voit. Ouais. Ce qui nous importe, c'est ce qui ne se voit pas. Et ce dont nous sommes en train de parler, c'est de ce qui ne se voit pas. Donc nous sommes en train de parler du verre à moitié plein. Je vous écoute. Eh bien. Oui, tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu, oui, en français. C'est toutes les questions que j'ai eues. Et je crois c'était très, 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 très intéressant pour tous les parents. Ouais. Je ne sais Alors, pas. pardon. Ce que je peux dire, Oui. comme pour l'ancienne interview, j'ai surtout présenté le fait que les enfants sont le reflet de ce que nous sommes. Ouais. Donc, j'ai présenté les difficultés qui se présentent, qui se posent, qui s'opposent à la réussite, à la croissance, au bien-être de nos enfants. Ouais. Mais dans cette réussite, ou ce manque de réussite, dans cette croissance, ou ce manque de croissance, dans ce manque de bien-être ou de mal-être, il y a une solution, c'est leur donner envie de se battre, Ouais. leur donner envie de se réaliser, leur donner envie de croire en eux. Et pour leur donner envie de se battre, de se réaliser et de croire en eux, il faut, je reviens à ce que j'ai dit, développer l'image, l'estime, la confiance. Donc, l'affirmation, la confiance, l'image, l'estime, la réalisation qu'ils ont d'eux-mêmes. Si vous installez ce moteur à l'intérieur de n'importe qui, mais surtout d'un gamin, parce que n'oublions pas qu'un gamin, il a été moins pollué négativement dans sa tête et dans son corps, moins dans sa tête et ouais, je vais le dire comme ça, moins dans sa tête, moins dans son esprit et moins dans son corps que n'importe quel adulte, et que donc il est très réceptif, plus facilement réceptif à ce qui est bon, beau et grand. Donc si cet enfant, nous lui transmettons par le biais de l'affirmation, de la confiance, de l'image, de l'estime, de la réalisation, il va avoir envie de trouver en lui ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est grand. Et dès l'instant où il va commencer à toucher du doigt ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est grand en lui, il va avoir envie de donner de lui-même le meilleur de lui-même. Parce que plus vous prenez confiance, plus vous avez envie d'avoir confiance, plus vous attirez la confiance, plus vous avez envie d'être créatif, créateur de vous-même, créateur de votre propre vie, auteur et acteur de votre propre vie, de la prendre en main et de vous dire « je suis capable, je peux y aller, je peux y arriver, je vais y arriver, je vais leur montrer que je suis capable ». Et si ce gamin, il est incité, s'il se dirige dans une structure, s'il trouve une voie dans laquelle il peut exprimer ce meilleur de lui-même, il va se réaliser. Donc notre objectif à nous parents, même si nous n'avons pas été à la hauteur trop souvent, très souvent, nous pouvons essayer, en discutant avec nos enfants, notre enfant, en nous rapprochant de lui, en parlant beaucoup de façon à le connaître vraiment, à l'aider à toucher ce qu'il est vraiment au plus profond de lui-même. Nous pouvons l'aider à trouver sa voie, à nous projeter dans sa voie et à l'aider à grandir, à s'assumer, à devenir compétent dans sa propre vie, auteur et acteur de sa propre vie. Oui, absolument d'accord, oui. Absolument. Donc il faut que nous sortions de notre image d'incapacité et puis de ras-le-bol, de fatigue. Il faut nous donner, nous sommes les parents, nous donner à fond pour aider nos enfants à grandir, à croître,
à maturer, parce que nous ne les avons pas aidés à maturer. Trop pressés, jamais le temps, pas le temps d'écouter, pas le temps d'entendre, pas le temps de partager, pas le temps d'aimer, pas le temps de les prendre dans nos bras, de leur dire je t'aime, tout ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie, je t'aime, tu es mon fils, tu es ma fille. Nous ne l'avons pas. Ils ont besoin de ça, même encore grands, ils ont besoin de ça. Donc nous avons l'opportunité et le devoir de tendre vers ce que nous n'avons pas donné et de nous projeter dans ce meilleur que nous n'avons pas donné. Et à ce moment-là, nous aimerons vraiment cet enfant qui a retrouvé l'envie, qui a retrouvé le désir, à aller encore plus loin, à aller encore plus haut, à être plus vrai, à être plus authentique. Ouais. Voilà ce dont ont besoin nos enfants, d'authenticité, être vraiment vrai, vraiment soi. Être vraiment vrai et vraiment soi. Oui, merci. Je suis absolument d'accord avec tout ça, oui. Oui. Et encore une fois, je peux le confirmer parce que je le fais avec mes fils et mes filles aussi, maintenant. Ça veut dire depuis que nous avons travaillé ensemble. Oui, oui, grâce à toi. Mais c'est important de le dire parce que nombre de parents s'imaginent peut-être que si, que là, que mi, que reste. Non, non. Non. Le simple fait, je voudrais dire, pardon Andrea, je voudrais confirmer quand même quelque chose qu'il faut que chaque parent, chaque personne qui va écouter ça, entende. Nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes. Nos enfants sont le reflet de ce que nous sommes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'instant où nous nous transformons, quel que soit l'âge de notre enfant, si nous nous transformons pour le meilleur, pour le mieux, notre enfant se transforme. Si nous transformons ce que nous sommes, notre enfant se transforme. Si nous transformons notre façon de penser, notre façon de dire, notre façon de voir, notre façon d'entendre, notre façon de sentir, notre façon d'agir, notre enfant va se transformer lui aussi. C'est-à-dire que nous allons voir quelqu'un qui nous aide. Eh bien, nous nous transformons. Eh bien, le fait de nous transformer va aider notre enfant à se transformer. Et pourtant, c'est pas lui qui est allé voir la personne qui aide, c'est nous. Mais le simple fait que nous décidions d'appuyer sur le bouton action du changement, de la transformation, aide notre enfant à se transformer. Comprenez bien ça, c'est hyper important. C'est pour ça que j'insiste et que je me bats depuis 40 ans pour amener les uns et les autres à prendre conscience de leur devoir, de se prendre en charge et de se transformer. Car s'ils acceptent d'aller voir quelqu'un, de régler tout ou partie de leurs problématiques, ils vont régler tout ou partie de la problématique de leurs jeunes, de leurs enfants. Car nous faisons tous partie d'une chaîne. Cette chaîne, tous les maillons, nous faisons tous partie d'une chaîne dont nous sommes les maillons. Et nous sommes des maillons inséparables, car toute action que je produis a une action, a une réaction sur ceux qui m'entourent. Oui. Donc, si j'accepte de me transformer par amour pour moi, par intérêt pour moi, je transforme le monde qui m'entoure. Oui. Donc, si nous acceptons de nous transformer, si nous acceptons de faire notre devoir d'homme, d'humain, homme, femme, nous allons transformer le monde. Oui. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, oui. Alors, Jarod, je te remercie beaucoup, toi, pour cette interview. C'était très long aujourd'hui, mais oui. Très intéressant et très important et oui, je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Merci. Je veux dire quelque chose parce que nous sommes dans un système de vie où les gens sont toujours pressés, où les gens ont toujours un combat avec le temps. Ouais. Jamais assez de temps. Not enough time. Jamais assez de temps. Mais
Il faut nous donner du temps. Je l'ai dit à l'autre interview, il faut laisser du temps au temps. C'est important de prendre le temps. Prendre le temps de se regarder, de s'entendre, de s'écouter, de s'aimer. Parce qu'en acceptant de nous entendre, de nous voir, de nous écouter, de nous sentir, de nous aimer, nous allons prendre le temps de sentir, de voir, d'entendre, de toucher, d'aimer ceux qui nous entourent. Oui. Et nous allons construire un monde bien meilleur, un monde bien moins froid, bien moins sec, bien moins intransigeant, bien moins un monde d'amour, un monde de reconnaissance, pas un monde de culpabilité et de fuite et de lâcheté. Alors, bien. Prenons le temps, donnons du temps. Nos gamins, ils ont besoin de temps. Moi, j'ai été ce que j'ai été, mais j'ai donné du temps à mes enfants. J'ai donné du temps. Oui, bien. Alors, Et les copains disaient « Oh, quelle chance t'as d'avoir le père que t'as !» Moi, j'aimerais que mon père, il donne son mercredi. oui. Merci, Gérald. Qui Merci. donne son mercredi, qui donne son samedi, qui donne son dimanche, qui donne du temps, qui m'emmène à droite, qui m'emmène à gauche. Rien que pour moi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que t'as comme chance? Qu'est-ce que t'as comme chance? Et la mère m'a su dire, ton père t'a volé à ta mère, moi je vais te voler les enfants. Les enfants vont te renier. C'est grave. Ils l'ont fait. Oui. Bonne journée, merci. Bonne journée et merci beaucoup pour sa vie personnelle. Oui. Alors, bonne journée à tous. Oui.